Comment créer du lien avec la personne qui me plaît? Les amis, il est de retour sur la chaîne YouTube. J'ai nommé Maxence Singa. Salut Maxence, comment tu vas? Salut Alex, c'est toujours un plaisir d'intervenir sur ta chaîne. Ça, c'est fou. Vraiment. Écoute, je te Depuis la dernière remercie. fois. Mais Ouais, ouais, depuis la parce qu'en dernière fait, fois, on il a s'est reçu passé des plein trucs de de fou. messages. On a reçu Ouais. plein de messages de personnes qui nous ont dit, en fait, moi, ce que je veux, c'est laisser une bonne impression. Je veux marquer, entre guillemets, les esprits chez Ok. la personne que j'aime, en tout cas la personne qui me plaît. Et je me suis dit que ça pouvait être un super sujet, qu'on rebondisse dessus, qu'on donne justement des petits conseils parce que pour spoiler un petit peu la situation, c'est que nous deux, on discute beaucoup de PNL, d'intelligence Ouais. émotionnelle. Et il y a un outil qui s'appelle l'ancrage positif qu'on aborde de temps en temps et qui, justement, est une technique vraiment, les amis, révolutionnaire lorsqu'on a envie de laisser une bonne empreinte chez les autres. Donc, je vais laisser Maxence vous présenter tout ça, mais ça va être novateur. Donc, surtout, prenez des notes. N'hésitez pas à mettre un petit like. Et Max, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'évoque, l'envie de faire bonne impression, l'envie de marquer justement la personne que l'on aime en fait. Qu'est-ce que ça t'évoque comme ça? La chose la plus magique en général, c'est de se dire que lorsque l'on rencontre quelqu'un qui nous plaît, on veut tout de suite faire bonne impression. C'est logique. OK? Maintenant, il y a des gens qui savent pas faire bonne impression, non pas parce que, je dirais, ils ne veulent pas le faire, mais parce qu'ils ne savent pas le faire. Toi et moi, on a eu la chance de faire tout un parcours d'hypnose, un parcours de PNL qui nous a appris certaines techniques. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner aux gens, je dirais, des techniques de dingue, des techniques de dingue que on a eu l'occasion aussi d'utiliser en coaching, mais aussi dans ma vie de tous les jours et dans notre vie de tous les jours. Je te donne un exemple. Lorsque tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu lui serres la main lorsque c'est un homme, ou tu lui demandes si c'est le sexe opposé, si tu lui fais la bise ou si tu lui serres la main, par Ouais. exemple. OK? Mhm. Et si maintenant, cette personne décide de te faire la bise et que tu lui mets la main sur l'épaule et que tu tapes peut-être 2 ou 3 fois sur cette même épaule en lui disant, c'est un plaisir de te rencontrer. Le fait que tu aies tapé sur cette épaule 3 fois et que tu lui aies communiqué le fait que c'est un plaisir de la rencontrer, dans sa tête, déjà, elle est conditionnée. Cette personne se dit, waouh, ah ouais, c'est vraiment une sensation de plaisir. Et à chaque fois qu'elle se touchera l'épaule, aussi Mhm. bizarre que ça puisse paraître, elle aura une sensation de plaisir. Mais ça, toi et moi, on le sait. Mais les personnes qui sont en face de nous, qui nous écoutent aujourd'hui, doivent le savoir aussi. Tu vois, Ouais. on donne aussi souvent cet exemple que lorsque tu, par exemple, tombes à l'inverse et que tu te fais une égratignure, que tu te fais très mal. Prenons l'exemple du genou. Lorsque Mhm. tu vas passer ta main sur ce genou et que tu vas frotter, tu vas te dire, ah, ici, j'ai eu mal une fois. Tu vas te rappeler la douleur, tu vas te rappeler de ce que tu as vécu, de la scène, des gens qui étaient autour de toi. Tu vas te rappeler de plein de choses. Et donc, finalement, ce petit geste qui paraît anodin est empreint d'énormément de choses, finalement. Tu vois? Mhm. Et donc, de la même façon, on peut faire ça avec, je dirais, la personne que l'on aime. Voilà. Et on peut le faire de façon positive. C'est Exactement. c'est très intéressant ce que tu transmets et c'est la parfaite définition de ce qu'est un ancrage. Un ancrage, c'est, si vous voulez, les amis, une forme de mémoire enregistrée dans notre cerveau. Et cet ancrage, ça peut être un geste, ça peut être un mot qui va nous rappeler finalement quelque chose. Alors, moins positif, mais si on a vécu des violences quand on était plus jeune, le simple fait de Exact. voir quelqu'un qui lève la main, il peut y avoir une sensation de crispation chez nous. C'est sur ça que les neurosciences se sont développées. C'est comme ça qu'on a compris qu'il y avait ce qu'on appelle un ancrage, donc un peu un lien de cause à effet, entre guillemets. Et ce qui est intéressant dans Exact. ton exemple, justement, là où tu parles de comment dire bonjour à une personne, c'est que quand on associe soit la parole, parce que moi j'ai bien noté dans ton exemple, tu vois, la parole que tu transmets à un geste, le fait de tapoter l'épaule de la personne, eh bien, c'est comme ça qu'on va créer un ancrage positif. Maintenant, les amis, si vous êtes en séduction, si vous aimeriez reconquérir une personne, si vous avez une personne en tête que vous voulez absolument séduire, charmer, il va falloir rester sur cette communication émotionnelle et y associer des gestes physiques. Est-ce que Max, tu veux Exact. compléter un petit peu la définition de l'ancrage et puis ce que je suis en train de transmettre? Est-ce qu'il y a des choses qui Al te viennent en tête pour compléter?
Pour les gens qui s'intéressent du coup à l'intelligence émotionnelle dont tu viens de parler, alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas vu notre vidéo sur le sujet. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder On la mettra dans tout la ce qu'on a description juste pu, en dessous. voilà, tout ce qu'on a pu aborder autour du sujet de l'intelligence émotionnelle. Il y a des points qui sont, à mon sens, super essentiels, couplés à ce qu'on est en train de vous transmettre aujourd'hui, c'est de la bombe atomique. Maintenant, au niveau de l'ancrage positif, ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que, comme tu disais, la plupart du temps, on utilise indirectement, les gens utilisent l'ancrage euh, de façon négative. Mais si aujourd'hui on doit le mettre dans un contexte positif avec des situations réelles, parce que c'est des cas concrets qu'on veut finalement, ça peut donner une chose telle quelle. Admettons que vous soyez avec une personne qui vous plaît, ok, que vous êtes dans un schéma de conquête, dans un schéma de séduction. Je donne l'exemple que cette personne vous fait un compliment, ou bien qu'elle, à l'inverse, répond bien à une des questions. Le fait que Mhm. vous puissiez lui lever la main et lui dire tape ici, ce petit geste, cette personne va taper ici, ça va créer une connexion entre vous deux, ça va vous permettre de voir que déjà vous êtes aligné avec cette personne, et à chaque fois qu'elle vous touchera à la main, elle se rappellera de ce moment-là. Et même quand vous serez après en situation de couple, plus longtemps après, elle se dira, mais je me souviens de ce geste, je me souviens de cet endroit, je me souviens de ce que tu as mangé ce jour-là, je me souviens de ton parfum, je me souviens de ta coupe de cheveux. Et vous allez voir à quel point est-ce que c'est magique. Parce que du coup, ça permet d'articuler réellement, si tu veux, tout un environnement autour de ça. Ok, alors là, ça me plaît ce que tu dis, Max, parce que c'est un élément justement que j'ai raconté dans une de mes vidéos. J'avais une de mes coachées qui voulait séduire un homme très demandé, très beau, très courtisé, elle le savait. Et en fait, elle me disait, Alex, c'est fou, parce que pendant tout le rendez-vous, il n'était pas forcément intéressé. Il était limite un petit peu condescendant, déconnecté de moi. Et à partir du moment où je lui ai parlé de mon envie de faire un tatouage et que lui partageait la même envie, c'est lui qui m'a fait le high five, donc c'est lui qui m'a tapé dans la main. Ok. Et à ce moment-là, on a tous les deux ressenti une énorme connexion. Et donc, moi, je partage ça en termes de séduction. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un moment de complicité, high five, les amis. C'est-à-dire qu'on se met un peu, on va se taper dans la main. Et ça crée un moment de connexion. Mais ce que je ne savais pas, ou ce que je viens d'apprendre avec toi, c'est l'idée que c'est en plus un ancrage. Ça veut dire que quand il va y avoir des bons moments, si on peut, sans le faire 15 fois dans le rendez-vous, mais si on le fait une fois de temps en temps, ça ramène à des souvenirs, ça ramène à des situations, ça ramène à des moments forts qu'on a vécus. Et donc, ça ramène inconsciemment à revivre les mêmes belles émotions. Donc, c'est à la fois de la séduction et en même temps, c'est aussi un ancrage positif qui permet de rester. C'est C'est ça que tu ça. nous transmets, C'est Max. exactement ça. Et c'est surtout en fait un aspect, un élément qui, dans la continuité de la relation, si la relation se donne, ça veut dire que dans certains cas, ça peut ne rien donner. OK? Et ça, il faut être aussi en accord avec Ouais. ça. Excuse-moi, je te coupe, Max. Ça, c'est Ouais. très important que tu précises ça aussi, parce que sinon, les personnes vont penser qu'il suffit de faire un seul high five, High entre five guillemets, et puis c'est bon, je peux et séduire ça y est. Georges Clooney. C'est pas aussi simple que ça quand même, mais C'est ça fait ça. partie des éléments de séduction qu'on utilise. Exactement. Et donc, du coup, ce processus-là, il va y avoir du coup des réussites, il va y avoir des aspects où vous n'allez pas connecter avec les gens parce qu'il y a aussi d'autres aspects qui rentrent en jeu. OK? On Mhm. parle d'ancrage. Là, je parle d'ancrage kinesthésique, c'est-à-dire où je vais toucher quelqu'un, Touché. mais il peut aussi y avoir des ancrages qui sont liés au son, des ancrages qui sont liés à certaines odeurs, d'accord? Il y a plein de choses qui définissent l'ancrage, d'accord? Mhm. Et donc, dans cette même démarche et dans cette même compréhension, si je veux séduire quelqu'un, je vais d'abord devoir décrypter aussi un petit peu bah, quel est le fonctionnement de cette personne. Si j'ai quelqu'un qui dit je me sens, euh, tu vois, qui est très dans la sensation, ça va être plus simple pour moi de lui tendre la main parce que derrière, je sais que se sentir, ça renvoie au toucher, ça renvoie à la proximité. Donc, du coup, cette personne, je vais l'attraper si elle tape dans ma main. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut se dire. Si à l'inverse, c'est quelqu'un qui vous dit, j'imagine, je vois, je suis quelqu'un qui est très finalement dans l'imaginaire, dans la visualisation, pour pouvoir créer un ancrage positif, ça va être légèrement différent parce que du coup, votre approche sera de devoir projeter cette personne. Hey, tu vois ce cadre qui est sur le tableau, enfin, ce cadre-là qui est juste accroché au mur. Mhm. Et ben, la prochaine fois qu'on se verra, je suis sûr que tu seras capable de me dire, je sais pas, quel était-il, tu vois, ou quelle couleur il était. Voilà. En fait, vous allez juste
c'est un exemple que je donne, hein, mais qui permet juste de comprendre finalement comment est-ce que la personne qui est en face de moi fonctionne pour que je puisse être en mesure d'attraper. Je me sens, je ressens, j'ai l'impression. Mmh. Tu vois, tous ces éléments finalement là que nous on apprend en PNL qui sont finalement je dirais des éléments de décryptage, vous devez les appliquer, les utiliser pour être sûr que votre connexion, votre ancrage positif se fasse aussi. Parce que sinon il se fera pas, il se fera mal. J'adore ce que tu transmets. Ça me fait sourire de fou parce que je me rends compte que j'ai utilisé cette technique pour séduire ma femme. Et j'ai jamais raconté cette histoire, mais du coup, je voulais absolument, parce que ça me fait vraiment penser à ça. En fait, ma femme, tu vois, elle utilisait, moi, j'ai compris qu'elle avait un canal très auditif. OK, J'ai compris qu'elle avait une sensibilité, elle entend beaucoup de choses, elle est, tu vois, capable d'entendre vraiment, comment dire, d'une certaine façon, elle entend très bien. Donc, quand il y a une OK, musique qui passe, quand il y a quelqu'un qui parle, elle va pouvoir entendre des choses très rapidement, elle va très vite connecter. Et ce que j'ai fait, en fait, pour pouvoir me rapprocher d'elle, pour pouvoir créer justement un ancrage, c'est que quand on était en rendez-vous, je crois que c'est notre deuxième ou troisième date, on était dans un restaurant avec un petit peu de musique et il y a une musique qui passe de Pharrell Williams. C'était la musique OK. Happy de Pharrell Williams. Et du coup, cette musique, elle passe. Et là, je lui ai juste dit, ça va être notre chanson à tous les deux. Parce que je voulais justement créer un ancrage, je voulais créer quelque chose de spécial. Et du coup, c'est resté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plusieurs années plus tard, on continue de parler, un, de ce moment-là et deux, de cette chanson, entre guillemets. Incroyable. Et pour la petite histoire, lorsque j'ai fait ma dernière conférence, qui était une conférence avec plusieurs centaines de personnes, je suis rentré sur cette chanson et elle était dans la salle, tu vois. Et c'est la seule chose dont elle se souvient. Elle se souvient pas de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait. Elle se souvient juste que cette chanson-là, c'était ma chanson d'entrée. Et donc, en fait, ce que C'est tu ça. transmets aux personnes, c'est que tu as des personnes qui sont kinesthésiques, qui vont ressentir les choses, des personnes qui vont être finalement auditives, tu as des personnes qui vont être aussi visuelles. Visuel. Et donc, si vous montrez que ce qui se passe est un moment dont on va s'en souvenir, les amis, on laisse plus qu'une bonne impression. On laisse quasiment une empreinte, entre guillemets, chez l'autre, qui fait que on peut arriver à séduire presque n'importe qui. Ça ne veut pas dire que ce sont des techniques miracles ou de manipulation, mais c'est plus comment je fais pour connecter à un niveau supérieur. Et ça, bah moi, j'ai juste envie de dire merci à la PNL, mais merci aussi à l'intelligence émotionnelle. Merci à toutes les recherches du professeur Cialdini qui sont extraordinaires. Mmh. Ouais, je voulais juste partager ça parce que ça m'a fait sourire. Tu as parlé du kinesthésique, tu as parlé du visuel. J'ai oublié de rebondir sur Tu t'es l'auditif vu, parce tu t'es que vu, tu t'es projeté, tu dis: «Waouh, c'est exactement ce que j'ai fait». et là, tu te Mais dis, mais t'es trop fort. Là, tu te tu dis, non, mais je maîtrise les outils de non, séduction, tu mais vois, et ça marche. il faut dire je pense qu'il faut dire les choses, à un moment donné, lorsqu'on accède, en fait, à ce niveau de compréhension. Tu parlais de manipulation et cetera. Je pense que la différence, la frontière qu'il y a entre la manipulation et ce que on dit l'influence, c'est l'intention. Et donc, à partir du moment que c'est fait dans une intention qui est premièrement bonne, mais surtout, bah, de vous apporter des choses positives, il y a rien de mal à le faire, qu'on peut l'utiliser, tu vois? C'est comme les fameux principes qu'on a du nombre de dates. Bah, au bout du troisième date, tu dois embrasser. Non, tu peux pas embrasser. Oui, bah, voilà, c'est un petit peu des techniques comme ça qu'on donne qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais qui permettent tout de suite de catcher, tu vois? Qui permettent tout de suite de faire en sorte que, comme on dit, tu optimises, ton nombre de réussites plutôt qu'au final essuyer quelques échecs et tu te dis: «Mais je comprends pas pourquoi est-ce que ça a pas fonctionné». Là, si vous le faites, même si dans certains cas, certaines personnes ne peuvent ne pas connecter parce qu'elles sont plus ou moins pas ouvertes à ça ou à l'inverse, bah, tout simplement, c'est pas le moment, c'est pas le lieu et le contexte ne le permet pas. Mhm. Bah, au moins vous allez, je dirais augmenter votre probabilité de pouvoir, bah, faire la bonne impression. Parce que notre objectif quand même à travers cette vidéo, c'était de faire la bonne impression. Tu vois? Tu parlais de l'exemple de Happy, de cette musique. Moi, je me souviens que lorsque j'ai rencontré ma chérie, bah, il y a une rue, tu vois? C'est une rue et à chaque fois qu'on passe dans cette rue, il y avait comme une espèce de petit café en l'angle, tu vois? Et à chaque fois qu'on passe là, c'est: «Ah, c'est là qu'on s'est rencontrés». Ça, c'est C'est là qu'on magnifique, s'est ça. rencontrés. Visuellement parlant, on sait qu'à chaque fois qu'on passe dans cette rue, c'est là qu'on s'est rencontrés, tu vois? Donc derrière, il y a plein de choses qui viennent. Je me souviens, c'était l'été, elle allait chercher une paella parce qu'elle avait pas du tout mon temps. Mais moi, à ce moment-là, j'étais en mode: «Ah, waouh, c'est la rue Saint-Laurent, devant ce café-là». Je suis capable de donner l'exemple même, tu vois, de l'endroit. Alors là, dans cette situation-là, c'était un croisement, tu vois? Donc Mhm. c'était pas la même chose, mais c'est un ancrage positif parce que le lieu
m'a apporté plein de choses par la suite. Mmh. Tu vois? Donc c'est pas quelque chose qui a été provoqué, mais c'est quelque chose qui, par rapport à la situation, est devenu positif. Maintenant, si je, veux, tu vois, aller dans cette orientation-là, moi, la mienne, elle est très visuelle. Ma chérie, elle est très visuelle, tu vois? C'est quelqu'un qui, reconnaît, qui se souvient beaucoup des choses, tu vois? Visuellement parlant, elle se souvient des couleurs, des formes, hem, elle se souvient de choses que même moi, je suis en mode: «Mais on est passé là, tu as vu ça quand?» Bah, elle se souvient exactement du détail, tu vois? Donc Mmh. elle va être beaucoup plus visuelle et ce qui fait que j'aurais tendance à, bah, favoriser des points de vue, favoriser des couchers de soleil, favoriser des moments, des beaux endroits, tu vois? Mmh. Peut-être de la nature ou autre, pour pouvoir créer tout de suite cette connexion avec elle. Mmh. Et c'est en créant cette connexion que, bah, je vais réussir derrière à aller plus loin, à la séduire, ainsi de suite. Voilà. Ouais, laisser une Donc bonne impression. à laisser Bah, une bonne impression. Mmh. OK, super. Je te remercie Max pour ça. Je pense qu'au niveau de l'ancrage positif, les amis, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous laisser un petit commentaire juste en dessous. On se fera un grand plaisir de faire un live questions-réponses, de pouvoir vraiment partager avec vous, nos connaissances. Moi, je voudrais qu'on conclue cette vidéo par une petite question pour toi Max, c'est aujourd'hui, si les règles pour faire une bonne première impression par Maxence Singa, c'est quoi? Que ce soit un entretien pro, que ce soit la personne que j'aime, c'est quoi les règles? Qu'est-ce que tu «t'imposes» entre guillemets pour réussir à faire une bonne impression? La première chose que je m'impose, c'est de ne pas arriver comme on s'attend à ce que j'arrive. Déjà, OK. juste cette réflexion, c'est lorsque vous arrivez à un entretien d'embauche, on s'attend par exemple à ce que tu sois bien disposé, que tu dises bonjour, ainsi de suite. OK? Il faut marquer, si tu veux, ton entrée par un biais de différenciation. Alors, chacun décide à sa guise, d'accord, Mmh. d'expérimenter les techniques. Moi, ce que j'aimais bien faire en général, c'est que quand je rentrais dans une pièce, la plupart du temps, j'avais tendance à fermer la porte et à taper du pied. On se dit: «Mais pourquoi est-ce qu'il tape du pied celui-là?» Je faisais genre, j'avais quelque chose dans le pied, tu vois, dans la chaussure, quelque chose qui me dérangeait, tu Mmh. vois? On se dit: «Mais qu'est-ce qu'il fait?» Il regarde. Puis après, je me retourne avec un grand smile et je dis: «Bonjour, enchanté de vous rencontrer». Tout de suite, on est passé de: «Hein, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, bonjour». Et donc là, on a créé l'étonnement, ce qui fait que derrière, tu vois, en termes d'impression, on va se rappeler: «Bah tiens, la première fois que je vous ai rencontré, vous tapiez votre pied, quand vous êtes rentré Mmh. dans la salle». Voilà. Et donc ça, c'est pour l'aspect professionnel. Sur l'aspect, je dirais plus de la séduction, encore une fois, bah, dépendamment de si vous êtes un homme, de si vous êtes une femme, je pense que l'approche, elle est différente. Mais en tant qu'homme, par exemple, parce que je sais qu'il y a aussi des hommes qui écoutent, beaucoup tes vidéos, bah, en tant Ouais. qu'homme, lorsque je vais arriver, par exemple, dans cette pièce ou dans cet endroit où cette personne m'attend, bah, plutôt que, bah, tu vois, de venir avec, le côté, «Qu'est-ce que je fais? J'hésite, machin». Non, non, je vais venir et je vais venir avec de l'assurance. Par exemple, mettre ma main juste derrière sa tête au moment où je lui fais la mise et juste ce geste-là, ça fait: «Oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Il est proche déjà». Donc là, c'est plutôt le kino Ah, finalement. Ce serait l'art ça du va être le toucher que tu kino. vas aussi utiliser, ouais. Exactement. Maintenant, la personne qui est en face de vous, encore une fois, comme on l'a dit dans la vidéo, peut-être qu'elle est pas du tout kiné et que peut-être que votre move ne sera pas bon et donc ce Mmh. sera à vous pendant l'entretien, parce que je pense que enfin l'échange plutôt, je dirais, bah, de Mmh. savoir qu'est-ce qu'elle est et avec les techniques qu'on vous a données, bah, d'essayer plein de choses et de nous dire et de prendre ça comme un jeu aussi. Prendre Mmh. ça comme un jeu. Surtout une chose, ne pas le faire n'importe comment. Ça, je pense que ça aussi, c'est important de le préciser. Mmh. Le faire un petit peu n'importe comment, c'est-à-dire comme là, on vous donne des exemples de kinesthésique, de renvoi d'images, de visualisation, et cetera. Si vous le faites trop, ça se verra et là, vous allez perdre tout ce que vous avez fait, l'attention, le sérieux. Bon, vous allez ennuyer aussi la personne. Voilà, il faut vraiment que ce soit fait de façon très subtile pour que ça puisse Mmh. avoir vraiment de l'impact. Effectivement, parce qu'en Ah fait, oui. les techniques, de toute façon, il y en a aucune qui est magique et qui marche pour tout le monde et à tous les coups. Et c'est pour ça que si vous voulez laisser de bonnes impressions, il faut que vous adoptiez une forme de philosophie. Il faut comprendre, entre guillemets, le message qu'on vous transmet. Maintenant, moi, ce que je voulais faire, c'était vous partager, les amis, finalement, ma compréhension de ce que Maxence vient de réaliser. Déjà, la première chose, vous l'avez vu dans son exemple, le sourire. C'est déjà la toute première étape parce que quand on arrive, on est très souvent stressé et tu as bien fait justement le visage d'une personne stressée. Comparé à une personne qui est très souriante, qui dit: «Enchanté de vous rencontrer» sur l'aspect professionnel, moi, la première chose que j'ai vue, c'était ton sourire. La deuxième chose, sur les 2 exemples, tu es leader.
Alors que vous soyez un homme ou même une femme, les amis, parce que nous, les hommes, parfois, par exemple, moi, tout à l'heure, j'étais à la salle de sport, on m'a présenté une nouvelle personne, c'était une femme. Mon coach sportif me présente sa nouvelle cliente, entre guillemets, et je n'ai pas tendu la main, j'ai rien fait exprès pour voir ce que elle voulait. Puisque tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on tend la main, est-ce qu'on fait la bise? Surtout aux États-Unis, il n'y a pas de règles spécifiques. Elle m'a Mmh. tendu la main, et là, en fait, du coup, j'ai tendu ma main également. Tout ça pour dire que une personne qui peut être leader, ou alors pour nous, messieurs, de laisser passer 2, 3 secondes, ou de prendre des initiatives, ça peut tout changer pour laisser justement une bonne première intention et une bonne première impression. Donc moi, je voulais relever ces 2 points-là Ouais, que finalement, peut-être tu ne vois plus de par ta pratique justement, mais qui, moi, m'a sauté aux yeux. C'est-à-dire un énorme sourire et on y va, on est leader. Même si on laisse l'autre faire le premier pas, c'est nous qui l'avons laissé finalement faire ce fameux premier pas. Je trouvais ça justement très intéressant à partager. Et alors pour aller plus loin, Max, la dernière fois, on a partagé un cadeau qui a ouais, énormément plu à la communauté. Donc les amis, si vous exact. n'avez pas encore vu nos vidéos, si vous n'avez pas encore pu profiter du cadeau de Maxence, je vous mets tous les liens dans la description qui est juste en dessous. C'est un cadeau que tu as fait en fait pour gagner en charisme. Alors pourquoi est-ce que le Exactement. charisme aide à la séduction ou à la bonne première impression? Parce que le charisme, c'est l'attraction naturelle. Quelqu'un qui travaille son J'adore. charisme sera attiré, enfin, sera attirant de façon naturelle. Et on pense un petit peu de façon hasardeuse que il y a des gens qui sont charismatiques et il y a des gens qui ne le sont pas. Sauf que la Mmh. réalité, c'est qu'on devient charismatique. On ne naît pas charismatique. C'est une pratique, c'est un travail. Et pour faciliter la chose, j'ai réalisé qu'en fait, le fait de comprendre ses émotions favorisait le fait d'être attirant. Et Mmh. donc, plus on est en adéquation avec ses émotions, plus on est capable de les exprimer, plus on est attirant. Et donc, c'est ce que j'aborde dans ce cadeau du coup, des 30 jours pour développer son charisme à travers 5 secrets. Il y a des petits challenges, c'est super cool. Il y a une petite communauté qui est grandissante aussi. La dernière fois, ça a fait un carton plein. Donc, ça continue. Les gens aiment ça. Et les retours qu'on nous fait la plupart du temps, c'est que les conseils en fait qui sont donnés sont super factuels et fonctionnent réellement. Donc on Mmh. continue finalement sur cette lancée et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé aussi de créer une formation sur la séduction émotionnellement intelligente dans lequel on aborde, tous ces aspects, le flirt émotionnel, la création de proximité, ainsi de suite quoi. Voilà. OK, super. Bah, on va mettre les 2 liens, le lien du cadeau, le lien de Ouais, ta formation également pour toutes celles et ceux qui veulent aller de l'avant. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires parce que nous, on se base sur ça pour faire des nouvelles vidéos. Peut-être un live questions-réponses, ça pourrait être cool aussi qu'on fasse ça en live, en ouais, direct avec vous les amis. Déjà merci Maxence pour ton temps, merci pour tes connaissances. Vraiment à chaque fois, je me dis, il y a des petites pépites qu'on arrive à faire ressortir de nos vidéos. Donc c'est les clair. amis, il faut que vous passiez à l'action. C'est jamais magique, mais avec un tout petit peu d'entraînement, vous allez pouvoir créer du lien avec les personnes qui vous plaisent. Que ce soit votre ex ou pas, il y a des possibilités. Maxence, merci encore une fois pour ta présence. Merci à toi, Alex. Et en plus, ça rime. Je finis par croire que tu as raté une petite carrière en tant que chanteur-compositeur. Mais je te remercie. Merci à toi Écoute, pour pourquoi l'invitation. C'est pas? toujours un plaisir. Tu vois, vous savez comment on vient de me faire un petit ancrage là pour que je lui dise. C'est bien quand tu m'as dit ça, ça marchera pas avec moi, Maxence. Je sais que t'es très je me souviens. J'ai compris, j'ai compris. J'ai compris. Non, c'est top. C'est un plaisir en tout cas. Vraiment, merci. Pareillement, plaisir partagé. Les amis, on compte sur vous pour interagir avec nous. On n'oublie pas de mettre un maximum de likes. On s'abonne à la chaîne YouTube. Et dans la description, vous avez tous les liens pour rejoindre le travail de Maxence. Max, merci encore une fois. Je vous fais une bise à tous et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao les Un amis. plaisir. Bye. Bye.